Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 2 octobre 2024, cet épisode, le numéro 2420, s'intitule « Différences culturelles entre la France et les États-Unis, le crédit immobilier avec Pierre ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. L'abonnement commence à 3 € par mois. Je vous laisse découvrir la formule qui vous conviendrait le mieux et il y a parfois des avantages insoupçonnés sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Différences culturelles entre la France et les États-Unis, le crédit immobilier avec Pierre. Les différences culturelles sont parfois aussi des différences de culture financière. C'est ce que m'a expliqué Pierre à propos du crédit immobilier. Bonjour Pierre. Bonjour Laetitia. Alors, lorsque nous avons discuté, tu m'as proposé un sujet d'épisode que moi j'ai trouvé très intéressant. Alors, c'est vrai, au premier abord, on peut se dire waouh, waouh, waouh. Mais en fait, non, parce qu'il y a énormément de différences culturelles. Là, on va parler de la France et des États-Unis. Et notre sujet aujourd'hui, c'est le crédit immobilier. Alors là, toi, tu es tout à fait dans ton élément parce que c'est ton milieu professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer une première différence entre la France et les États-Unis en ce qui concerne le crédit immobilier? Oui Laetitia, alors tout à fait. Alors une grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, il n'y a pas de credit score comme aux États-Unis. Donc, ce qui fait que l'obtention d'un crédit n'a pas du tout les mêmes critères qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est une première grosse différence parce que, par exemple, en France, on peut prêter à des résidents qui ont juste une carte de résident, on peut leur prêter de l'argent. Et je sais qu'aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment avoir un credit score important pour pouvoir avoir un crédit aux États-Unis. Donc ça, c'est une très très grosse différence. Le credit score, ça consiste en quoi? Alors, je connais pas tout en détail, mais en fait, ça permet d'avoir une note. Et en fonction de cette note, en fait, la banque aux États-Unis peut prêter de l'argent à un taux plus ou moins important. Alors, une deuxième grosse différence, et je pense que c'était ta question suivante, c'est qu'en France, on prête qu'à taux fixe. Donc, les crédits immobiliers sont à taux fixe. Contrairement d'ailleurs aux États-Unis ou contrairement à quasiment toute l'Europe. En France, on ne prête pas à taux variable pour acheter des maisons, des appartements. On emprunte tout le temps qu'à taux fixe. Est-ce que donc il y a cette règle en France, elle est fixée par une administration? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc elle est fixée en fait par le HCSF. Donc c'est le Haut Comité sur la stabilité financière en fait et qui dicte les lois aux établissements bancaires. Donc les banques doivent respecter un taux d'endettement, donc on ne doit pas dépasser 35% de ses revenus, les chances de prêt, et on ne doit pas dépasser 7 années de revenus. Donc si vous gagnez 100 000 euros, on ne peut pas dépasser 700 000 euros d'emprunt. Donc c'est des règles qui sont vraiment très très précises pour éviter justement qu'il y ait un surendettement. Donc c'est un peu l'État-providence, c'est l'État qui vient réguler le marché de l'immobilier. Donc quand les taux sont très très bas, comme ça s'est passé ces 10 dernières années, c'était extrêmement bien parce qu'il y avait un marché immobilier qui était très dynamique. Et maintenant que les taux sont un peu plus élevés, alors pour vous donner un ordre d'idée, en France on emprunte à 3,5 et je crois qu'aux États-Unis actuellement on est plutôt aux alentours de 6%, donc il y a une différence aussi, c'est moins cher les taux d'emprunt en France qu'aux USA. Par contre, on n'a pas cette même marge de manœuvre qu'il peut y avoir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a du crédit hypothécaire, on peut emprunter, on peut quasiment hypothéquer la totalité de la valeur de sa maison, et en France, ça, on peut pas faire. Toi, ton sentiment personnel sur ces différences culturelles, qu'est-ce que ça t'inspire? On retrouve bien la France État-providence, protecteur. C'est vrai que c'est un marché qui est très régulé, mais ceci, ça nous protège. Parce qu'on voit qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes aux USA. Et en France, typiquement, c'est impossible qu'arrive un retournement comme ça du marché immobilier.
parce qu'à la base, voilà, l'État et les banques réglementent les emprunts et donc on ne peut pas se retrouver dans des situations de surendettement. Alors, il y a des gens qui sont surendettés en France, mais le marché malgré tout est très sain. Et donc, ça évite qu'il y ait des retournements de situation, des retournements de marché. Et donc, en fait, c'est les banques qui prennent le risque de retournement de taux. Donc, elles ont des systèmes, voilà, elles se réassurent elles-mêmes contre la hausse des taux. Mais en attendant, pour le particulier français, il est 100% sécuritaire. Et donc, en fait, c'est un marché qui est plus sécurisé qu'aux États-Unis. Merci beaucoup Pierre pour ces explications. Merci Laetitia. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message que je transmettrai à Pierre. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.